Salut Chris, bon petit rajout à l'audio précédent, voilà juste comme ça en fait. Euh, une fois que, une fois que tes structures mentales sont un petit peu éclaircies, euh, tu peux respirer par tes cellules. En fait, un peu une respiration que j'appelle la respiration de crapaud. La respiration de crapaud, c'est ta conscience de tout ton corps et tu respires avec tout ton corps en fait. Tu impliques ton corps à chaque fois que tu fais quelque chose et même dans la respiration. Ça veut dire que, enfin, voilà, je sais pas comment t'expliquer. Tu te rappelles de ces gens là que, enfin moi je suis, je suis d'une certaine génération on va dire, mais quand j'étais gamin, il y avait des gens qui se faisaient enfermer dans des boîtes. Et des boîtes où ils avaient vraiment du mal à tenir, tu vois, genre une valise. Le mec il rentrait dans une valise en verre, on la fermait, elle était hermétique, et on la trempait dans l'eau. Et puis le mec il restait 1 heure comme ça, tu vois. Voilà. Alors je sais pas ce que c'est, hein, je sais pas si c'est des pouvoirs ou. Mais je pense que ça c'est la résultante de ce que je suis en train de te dire. Cette respiration cellulaire, tu vois, où tu engages la totalité de ta structure dans une action, comme l'action de respirer. Et c'est un truc de. Enfin, je vais dire, c'est tellement ressourçant, quoi, c'est tellement régénérant. Notre époque a besoin de ça. Notre époque n'a besoin que de ça pour prendre les rênes de son évolution et puis pour partir loin de vers quoi on nous amène, en fait. Enfin, de vers quoi on va. Enfin, on va vers nulle part en fait. On va vers quelque chose qui n'est absolument pas à la hauteur de nos potentialités. Et c'est ça qui me fait chier, c'est ça qui me fait vraiment chier dans la vie, c'est de voir ça, mais je suis. Voilà, la plupart des gens ne voient pas ça. Et puis c'est pas l'important. L'important c'est d'être là pour ceux qu'on aime, c'est de vaincre ces démons, c'est de vaincre ces espèces de parasites mentaux là qui sont quoi, qui sont des mémoires, qui sont de la souffrance en fait, cette souffrance, cette espèce de, comme je disais un petit peu avant, cette espèce d'énergie qui est dégueulée par tout le monde et qu'on se chope et qui vient activer en nous des mémoires traumatiques, des failles. Parce qu'on voit l'énergie qu'on a ramassée, elle est polarisée avec de notre propre douleur en fait, où on colore ce qu'on reçoit. Ça vient toucher quelque chose, et ce quelque chose, c'est de la souffrance parce qu'on le polarise comme de la souffrance en fait. On crée notre propre souffrance. C'est pas évident de parler ça. Mais dès que tu commences à rentrer en contact avec ton corps, et ben tu vas t'apercevoir que ça coule de source en fait. Ça coule vraiment de source. Tu vois, c'est comme j'arriverai jamais à t'expliquer ce qu'on peut ressentir quand quelqu'un te prend dans ses bras. Tu vois, c'est du même ordre. C'est très difficile d'expliquer cette relation au corps en fait, à moins de sacrifier un peu de ton temps. Et encore c'est même pas sacrifier de ton temps parce que tu vas t'apercevoir que la qualité relationnelle qui va découler de tout ça, écoute, enfin je sais pas, c'est comme le jour et la nuit, tu vois, c'est juste puis c'est même pas ça, c'est comme je sais pas, c'est incomparable. C'est incomparable. C'est incomparable. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Donc il y a aussi un petit truc, un truc sur lequel je voudrais revenir. Ouais, je sais, je rabâche, mais parce qu'il y a besoin de rabâcher, tu vois. Il y a vraiment besoin de foutre des coups de pied dans toutes ces espèces de trucs qui nous obstruent là complètement là. Et se mettre en colère aussi, tu vois. Utiliser de l'autorité, sa propre autorité, pour dire putain, je vais me concentrer sur mon corps là. Mais c'est quoi là, putain, mais tu vois, c'est s'énerver et cette colère, la retourner sur le ressenti du corps, tu vois.
utiliser cette colère comme un moteur en fait. Tu vois, on est dans une société qui s'énerve plus. Les gens s'énervent plus. Dès qu'ils sont énervés, ils pètent les plombs. Mais c'est pas de l'énervement, c'est pas de la colère, c'est pas, tu vois, c'est très, on est anesthésié complet, tu vois. Alors c'est bien au niveau des rapports humains, tu vois. Mais je parle pas d'être colérique les uns envers les autres. Je te parle de cette puissance générée par la colère. Tu vois, c'est différent en fait. Cette colère, si tu la gardes en toi, mais cette puissance-là, tu l'orientes. Tu vois, c'est comme cette colère, c'est une explosion nucléaire. Et le fait que tu l'orientes, eh ben, ça va faire de cet outil un espèce de truc de malade, quoi. Tu vas pouvoir aller décaniller des vieux schémas, des trucs qui sont collés en toi, sur toi, tu vois. Ça va les faire sauter, tu vois. Parce que la structure corporelle, si j'ai bien compris, elle est assez magnétique en fait, tu vois. Ça veut dire que toute la merde s'accroche. Alors je sais pas si c'est du magnétisme, bon je sais pas. Ça s'accroche en fait. Et pour le décrocher, bah, le magnétisme c'est pas forcément le meilleur truc en fait. Ce qui va faire décrocher le machin, c'est l'électrique. Tu vois, une espèce de bonne dose qui va secouer le truc et qui va déloger, et qui va désopacifier ta structure. Tu vois, ta structure corporelle et du même coup mentale, parce que je te rappelle que tout fonctionne ensemble. On n'est pas sur ça c'est des maths, et ça c'est du dessin et ça c'est de la grammaire. Non, la grammaire c'est des maths et du dessin, tu vois. Enfin bon, enfin voilà, tu vois, il y a une espèce de comment dire, une espèce de je vais pas le sortir. Une espèce de totalité, tu vois. Et attention, je vais pas parler du grand tout, hein, ça n'a rien à voir. Hein, c'est pas, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Une espèce de globalité, tu vois, une espèce de globalité, quoi. C'est tout. L'être humain, il est global. C'est pas le corps d'un côté, les idées de l'autre. Non, c'est la totale. C'est la globalité, tu vois. C'est quand tu manges un bon plat, c'est une globalité. C'est pas la sauce d'un côté, le riz de l'autre, la petite viande machin à côté, les petits légumes machin. Non, c'est une globalité. Tu vois, quand tu manges du pain, c'est une globalité. C'est pas la farine d'un côté, machin. Il y a la cuisson, il y a tout. Et ben tous les principes que tu trouves dans la matière, que tu trouves dans ta réalité, en fait, ce sont des principes qui découlent d'autres principes qui sont exactement similaires, tu vois. Bon, je t'épargne ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tu vois, mais voilà, on est dans quelque chose de fractal, tu vois, on est dans une espèce de fractalité totale. Donc voilà, se réapproprier ça. Et le fait de se réapproprier tout ça, eh ben, ça fait partie de notre héritage. Voilà, c'est un grand mot, hein. De notre héritage. Voilà, moi j'appelle ça comme ça. C'est l'héritage de l'homme, avec un grand H. C'est notre héritage. C'est quelque chose sur lequel il ne faut pas transiger. C'est quelque chose auquel on a droit. C'est la bouffée d'oxygène qui nous a toujours manqué. C'est cette impulsion, c'est cette espèce de nourriture, cette espèce d'amour, cette espèce de... C'est ça qui nous a toujours manqué, c'est ça qui nous a toujours empêché d'évoluer, c'est ça qui nous garde les pieds dans la merde, c'est ça qui fait qu'on est des petits coqs de basse-cour avec une bite à la place de la tête, et puis je dis ça pour les mecs, hein, mais ou avec un portefeuille à la place du cœur, ou je ne sais quoi, tu vois, c'est exactement ça, c'est ça qui nous a toujours manqué, et c'est de ça que l'époque a besoin, et c'est de ça qu'il y a certaines personnes qui sont au courant, et qui veulent pas que ça fuite. Je ne veux pas rentrer dans le délire qui sont ces personnes, mais ce sont des personnes qui gouvernent le monde. Ce sont des personnes, que tu connais ou que tu ne connais pas. Mais il y a des gens qui connaissent ce secret. Et les autres, c'est des esclaves en fait. Ils sont esclaves de leur sens, esclaves des pensées, esclaves de tout ça, quoi, esclaves de leur putain de matérialité, esclaves à un degré tellement gerbant, tellement
gerbant en termes d'humanité, en termes d'universalité. C'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Donc c'est pour rétablir la balance. Et ce que je suis en train de rétablir, c'est pas juste un petit cours de yoga à la con, là. Je suis en train de rétablir un équilibre. Un équilibre, un grand équilibre. Un équilibre évolutif. Voilà, ce que je suis en train d'accomplir. Non, j'accomplis rien. C'est pas moi qui accomplis. Moi, je parle. Voilà, je sais que parler. Voilà, je parle. Et c'est facile à parler. Voilà. Et tout ce que je sais, c'est qu'on a droit à la paix. Voilà, on a droit à avoir la paix à l'intérieur de nous. On mérite pas d'être constamment stressé, on mérite pas d'être constamment à l'affût, on mérite pas d'être constamment dans une espèce de commerce avec soi-même, de mensonges. On mérite pas ça, du tout. On mérite beaucoup mieux, tu vois. Et on mérite pas d'être qui on est, tu vois, cette espèce de honte sur pattes, parce que c'est ça qu'on est. Comme en tant qu'espèce. Alors je sais pas, je vais pas dire en tant qu'occidental. Moi je suis occidental, donc moi je vais dire en tant qu'occidental, mais je crois que c'est pas qu'une histoire d'être d'Occident ou c'est une histoire planétaire. C'est l'histoire de l'homme, putain, c'est l'histoire de l'homme, bordel de Dieu. C'est la putain d'histoire de l'homme, quoi. C'est tout. Et voilà. Alors après, qui sont ces gens? Où sont-ils? Est-ce qu'ils sont dans la même dimension? Est-ce qu'ils sont... voilà, ça on s'en fout en fait. C'est pas la question. Parce que tu vas perdre ta vie à chercher des réponses. Tu vois, le seul vrai truc, c'est récupère ton pouvoir personnel, réintègre ton corps. C'est ça, c'est juste ça. Ton pouvoir personnel, quoi. Et j'aime pas ce mot, parce que c'est un mot qui a été tellement galvaudé, tu sais, avec des gens qui sont là, avec des discours à la con, qui font des séminaires, qui ont écrit des bouquins, tu vois. Des espèces de... Voilà... Des enculés, quoi. Des enculés qui sont là pour te piquer ta thune et te faire perdre ton temps, c'est tout. Voilà, c'est tout, c'est dit. Hein, voilà, c'est juste ça. Donc il y a des gens qui savent, voilà, et maintenant toi aussi tu sais. Si tu as besoin de savoir, tu sais. Voilà. Et si tu ne veux pas accepter ce que je te dis, eh ben, tu n'as pas à l'accepter. Et je te dis, ne me crois pas même. Ne me crois pas, mais ne crois surtout rien de ce que je te raconte. Il ne faut pas croire. Il faut vérifier par toi-même. Tu vérifies par toi-même. Tu vérifies vraiment, vraiment, vraiment par toi-même. Tu investigues. Tu cherches en toi-même les réponses. D'accord? Et quand tu auras trouvé les réponses, tu auras trouvé les réponses. D'accord? Et ça fera de toi quelqu'un de nouveau. Voilà. Espèce de... Quelqu'un de nouveau. Tout simplement. Quelqu'un qui verra la vie d'une autre façon. Voilà. Moi, je suis un putain d'égoïste. Je pense qu'à ma gueule. Tout le temps. Tout le temps. Et c'en est gerbant. C'en est gerbant, quoi. Vraiment. Et depuis que, je sais pas, il s'est passé quelque chose, tu vois, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en moi, mais j'ai niqué la gueule à toutes les saloperies qui me tournaient autour en fait, et qui me bouffaient ma tête, et qui me faisaient croire que si, qui me faisaient croire que ça, et que j'étais fatigué, et que machin, et que j'étais malade, et que et que j'étais nul, et que j'étais qu'une grosse merde, tu vois, je leur ai niqué la gueule. Tu vois, au bout d'un moment, ça a été long. Mais à un moment donné, ils ont abdiqué, quoi. Ça a abdiqué, je sais pas ce que c'est. Tu vois, alors, il y a aussi un truc, c'est le corps et les pensées et le corps. C'est dans les deux sens, tu vois. Donc ça veut dire que quand tu es sur ton corps, tu ne penses plus, et quand tu arrêtes de penser, tu es sur ton corps. Voilà, ça veut dire que si tu as beaucoup de pensées dans ta tête, si tu te sens assailli, tu peux leur dire de se fermer leur gueule, tu les envoies chier, tu montres de l'opposition, tu montres de l'identité, ça s'appelle. Tu les envoies chier, Ils n'ont pas à être chez toi, ils n'ont pas à être là. Tu les as invités? Non. Des idées de merde, tu les as invités? Non. Ok, dégage, casse-toi d'ici, je te veux pas ici. D'accord? Je te veux pas ici. Et ça marche pas? Ah bon, ça marche pas? Parce que tu t'énerves pas assez, bordel. Énerve-toi davantage contre ces trucs que t'as et qui viennent te bouffer, te faire douter, te mettre de la grisaille dans ta putain de vie. Te laisse pas emmerder. D'accord? C'est un combat.
c'est un vrai combat, c'est le seul de ta vie. Enfin, c'est pas le seul, mais c'est le plus important. Parce que de ce combat-là, va dépendre beaucoup plus que ce que tu imagines et beaucoup plus que ce que tu crois. Voilà, beaucoup plus. Et tu le sauras quand tu auras commencé à combattre, en fait. Donc c'est pas du lâcher prise, c'est pas de la mollesse, c'est vraiment du punchy, quoi. Enfin, moi je l'ai vécu comme ça, hein. Peut-être que ça se vit d'une autre façon, avec d'autres caractères, ça n'a peut-être rien à voir avec ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça, je te dis, ne me crois pas, d'accord? Ne va pas t'enfermer dans mon système de croyance. On a chacun son système, on a chacun sa structure. Tu as ton système et tu as ta structure. Ton propre système, c'est important de le connaître. Et c'est important qu'il n'y ait pas d'interférence avec d'autres systèmes et d'autres structures pour faire un espèce de mélange, tu vois, ce qui fait de toi un espèce un individu puzzle, tu vois. Ça fait pas de toi un individu, ça fait de toi des fragments colmatés, réagglomérés d'individus, tu vois. En gros, un cyborg, tu vois, ou une espèce de robot avec des pièces détachées, enfin bon, une espèce de truc qui n'a aucune légitimité finalement, quoi, et qui peut pas se battre parce que se battre contre quoi finalement? Parce que tu vois, voilà, il y a pour ce genre de comment dire, pour ce genre de psychologie, il n'y a pas vraiment de perspective autre que celle de la race, quoi, de la mémoire de la race, quoi, vivre sur une mémoire morte, quoi. Voilà, une mémoire morte, parce qu'il faut dire les choses. Une culture, une civilisation, une mémoire morte, tout simplement. Voilà. Alors moi j'en ai plein le cul de vivre avec les mémoires mortes et avec les gens qui se nourrissent de mémoires mortes. Moi je trouve que la vie elle est tellement appétissante et elle est tellement jouissive, enfin, c'est tellement jouissif de la bouffer, quoi. Même si tu vois mon mode de vie extérieur, tu vas halluciner parce que tu vas dire oh finalement ce mec là, mais ça n'a rien à voir en fait avec ce que tu renvoies sur l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. D'accord? Et moi franchement je m'en fous. Je m'en fous que les gens pensent ce qu'ils veulent de moi. Moi je sais ce que je suis à l'intérieur. Et malgré des petits éclats de rire que je peux entendre dans mon dos, tu vois. Et les mecs, ils croient qu'ils sont mieux que moi, tu vois. Je dis pas que je suis meilleur que les autres. Je suis pas là-dedans. C'est pas histoire d'être meilleur ou moins bon. Tu vois, c'est juste histoire de putain, sois qui tu es déjà. Et puis quand tu sais qui tu es, t'as pas besoin de faire chier le monde. T'as pas besoin de rigoler des uns et t'as pas besoin de parler en mal de quelqu'un. T'as pas besoin de dire du mal des autres. Tu vois, dans une conversation, regarde le pourcentage de temps que tu passes à critiquer les uns et à critiquer les autres et toute cette haine que tu crois que tu n'as pas. Eh ben regarde bien comment d'un éclat de rire, d'un petit regard comme ça, tu détruis les gens. Tu vois, les gens sensibles, les gens qui ont une âme. Tu vois. Et toi dans ton petit groupe, c'est facile de rigoler en groupe sur une personne, tu vois, sur quelqu'un de pauvre, sans abri, ce genre de truc, tu vois. Voilà, c'est facile, ça s'appelle, voilà, c'est la preuve que t'es plein de haine, tu vois, t'es plein de méchanceté à l'intérieur de toi, même si tu le sais pas, même si tu le sens pas, tu vois. Tu vois, il y a une phrase que j'ai retenue une fois dans une bande dessinée qui s'appelle Mousse. Ouais, c'est par rapport au camp d'extermination, enfin je sais plus exactement, ou à moins que ça soit le journal de... Non, c'est pas le journal d'Anne Frank, c'était dans Mousse. Et il était question des amis. Et il y a une petite fille qui dit à son père, je sais pas, elle parle des amis. Et le gars il dit, mais tu prends tous tes amis, tu les mets dans une pièce et tu leur files rien à bouffer pendant 8 jours, et ben ils vont te bouffer, tu vois, tes amis vont te bouffer, voilà, tout simplement. Et ben c'est vrai, voilà. C'est vrai. On est comme ça. Et on est pourquoi on est comme ça? Eh bien on est comme ça parce qu'on nous a fabriqués comme ça. Tout simplement, on nous a fabriqués comme ça. Et c'est pas en suivant telle ou telle religion, telle ou telle croyance, et aller bouffer des systèmes de croyances et aller se développer ou essayer de couper des morceaux. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par un reset total. Un total reset. Tu vois, c'est
une réintégration de qui tu es. Point. Et comme ça, boum, toutes les, comment dire, toutes les petites facettes, toutes les petites merdes, tout le petit merdier que tu crois qui fait partie de toi en fait, et ben ça vole en éclats, ça disparaît et ça laisse la place nette. Et après sur cette place, tu peux construire n'importe quoi, ce que tu veux en fait. Mais t'es bien et t'as la paix en toi. T'as une putain de paix en toi. Bon, ça fait du bruit, on laisse passer, et puis je vais le redire, t'as une putain de paix en toi. Et cette paix, c'est, je sais pas quoi dire, cette paix, voilà, c'est ta paix, quoi. T'as la paix, quoi. T'es tranquille, t'as la paix. C'est tout. Quand t'as la paix, quoi. T'es au milieu du tumulte, t'es au milieu du bordel et t'as la paix, quoi. T'es bien, quoi. C'est pas que t'es bien, t'es en paix, quoi. Bordel de Dieu, t'es en paix, quoi. T'es pas constamment en train de te battre contre des moulins avant, quoi. Lucas, tu vas là? On va rentrer après. Hein. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Comme dirait quelqu'un, c'est pas la paix du Christ, c'est la crise de paix, tu vois. Voilà, bon, ouais, c'était une petite allusion. Voilà, si tu connais, c'est bien. Si tu connais pas, c'est bien aussi. Voilà, donc ne crois pas à ce que je te raconte. Expérimente le truc. Ne crois pas ce que les gens disent, mais expérimente le truc. Et la seule chose à expérimenter, ben, c'est ton toucher avec la vie. Fais-toi toucher par la vie. Touche ton corps. Touche-le. Quand je dis touche-le, voilà, bien sûr, forcément, je m'y attendais à celle-là. Investis-le. Voilà, investis-le. Rentre. Respire avec tes cellules. Cette espèce de respiration de grenouille, tu vois, la respiration du crapaud, tu vois, où la grenouille respire avec les pores de sa peau, tu vois, et ben ça peut être une piste aussi. Ça peut être une piste pour être sur son corps. Voilà. Et en tout cas, l'exercice en lui-même est vraiment très ressourçant. Tu le fais dans un grand magasin, tu le fais dans la station de métro, tu le fais tout le temps, n'importe où, comme tu veux. C'est gratos, c'est free. Voilà, c'est gratos. D'accord? C'est gratos. Voilà, si ça t'a apporté quelque chose, tant mieux. J'attends même pas un merci, je m'en fous, je m'en bats les couilles. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en bats les couilles. Mais ça sera toujours bienvenu, ça sera toujours sympa. D'accord? Mais il faut devenir des individus, quoi. Des individus à part entière. Des gens qui savent réfléchir par eux-mêmes, qui savent faire fonctionner leur cerveau, qui savent quand on leur dit une connerie et quand on leur dit pas une connerie. Tout simplement. Et quand tu es en contact avec ton corps, et ben tout ça, c'est, comment dire, c'est tapis rouge, ça veut dire que tu vois les choses. Ça, tu sais ce que c'est. Tu dis ça, c'est ça. Ça, c'est une connerie. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la saloperie. Tu vois, tu le sais tout de suite. Tu as accès à quelque chose de l'ordre de, je sais pas, de l'instinctif. Je sais pas ce que c'est. Si c'est de l'intuition, si c'est quelque chose de fulgurant. Tu le sais tout de suite. Tu le sais. T'as pas, voilà. Tu le sais, tout simplement. Bon, je vais aller chercher mon pain. Je vais couper l'audio. Ouais, reprise de l'audio, bon, il pleut, je te la fais brève, il pleut, chercher du pain, le temps que ça va, bon bref, il pleut, voilà. Mais ça fait du bien d'être sous la pluie, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien, de se faire mouiller un petit peu, tu vois, c'est, oh là là, ah qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais, donc la paix. La paix. Voilà, ça c'est important. Et c'est pas quelque chose que tu vas chercher sur ton tapis de méditation ou machin, ou faire tes exercices. Alors oui, faire des exercices c'est bien, mais tu vois, tes exercices tu peux les faire n'importe où en fait. Et tes exercices, c'est surtout développer une espèce de puissance. C'est ça ton exercice. C'est pas autre chose. Tu vois, c'est pas t'enfoncer dans un rêve. C'est quelque chose qui comment dire, c'est quelque chose qui arrive en un instant. Ça arrive tout de suite. Boum. Ça te tombe dessus, c'est l'intensité. C'est ça le truc, c'est l'intensité. C'est quelque chose de très très puissant. Et cette intensité, tu peux la récupérer quand tu veux en fait. Tout simplement. Baisse d'intensité, machin, tu commences à patauger un petit peu dans ta vie, voilà. Boum, tu balances une petite intensité, tu vois, une impulsion et c'est reparti. Et puis tu restes sur l'impulsion, tu vois. Donc le job en fait, c'est juste comment dire, seconde après seconde, rester là-dedans en fait, tu vois.
C'est pas se décontracter, c'est pas se détendre, c'est pas machin, c'est rentrer tout de suite dans le truc. Tout de suite, tu vois. Tu plonges dans l'eau, naturellement, tout de suite, tu bloques ta respiration. Tu vois, c'est boum, c'est un truc, ça se fait tout de suite. Tu vois, ça se fait pas au bout de 15 ans, tu vois. Et puis après tu entretiens le truc, tu joues avec. Tu vois, pour reprendre l'exemple de la natation, voilà, après tu joues avec ta respiration, tu fais de l'apnée, tu fais des trucs, tu gères ton truc, tu vois. Mais ça se fait tout de suite, voilà. Donc cette respiration cellulaire, bon, il faut déjà un petit décalamitage. Ça veut dire que ce décalamitage, il passe par une espèce de colère, tu vois, une espèce de ras-le-bol, une espèce de comment dire, un sureffort, tu vois, une espèce de truc comme ça, quoi, une espèce de putain, quoi, putain, voilà, une espèce de, c'est pas, tu dis pas putain, hein. Tu vois, c'est le mouvement à l'intérieur le mouvement énergétique, c'est ça, tu vois, c'est cette espèce de truc, et c'est pas contre quelqu'un, c'est contre ce que tu as dans la tête, tu vois. Tu t'aperçois que tu as de la merde dans la tête, ça passe, ça vient, les soucis, machin, ça t'épuise, tu vois. Au début, t'as pas la notion de ton énergie, donc tu vois pas à quel point tu fuis, tu vois. Tu fuis complètement, t'es percé de partout, tu vois. T'es un espèce de... L'énergie arrive constamment, et toi, tu perds de l'énergie de partout. Par tes sens, partout, tes émotions, tes mémoires qui sont réactivées, tes failles traumatiques, tes douleurs, tout ça. Alors t'anesthésies, tu bois, tu fumes, tu socialises, tu fais plein de trucs pour éviter de... Mais ça fuit sans fin en fait, voilà. Et t'es pas fait pour fuir sans fin. T'es fait pour contenir ça. Tout simplement. Et quand tu commences à colmater, ça veut dire quand tu commences à gérer tes pensées, quand tu commences à prendre de l'identité, de l'autorité, de dire non, c'est pas comme ça, moi c'est comme ça, tu vois, la journée de merde, non, c'est une belle journée aujourd'hui, c'est moi qui décide, et c'est pas je fais en sorte que, quoi, c'est pas vide de sens, et c'est pas juste dans une espèce de pensée magique, c'est j'ai réinvesti mon corps dans la foulée, toi, boum, je remets dans mon corps, quoi, et ça me remet dans quelque chose, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et une fois que tu es dans ce quelque chose, tu es dans une espèce de paix où tu sens que tout tourne autour de toi, en fait. Et t'as les manettes et t'as les commandes. Tout simplement. Ça va pas chercher des trucs et des machins et des rituels. Va pas t'imaginer des trucs, de la sorcellerie, de la magie. Non. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose que tu dois sentir à l'intérieur de toi. Et c'est la paix. Voilà. C'est l'esprit clair. C'est l'esprit clair, quoi. Clair. Voilà, tout simplement. Et puis tu peux rester tranquillement chez toi. Tu sais, c'est très possible de rester assis pendant 1 heure, absolument sans rien faire. Tu vois, sans téléphone, sans écran, sans rien, sans manger, sans discuter, juste en étant sur ton corps. C'est très possible et c'est très régénérateur. Et c'est très, comment dire, et c'est très... j'allais dire enseignateur, c'est très, voilà, enfin le mot, quoi, c'est ça, c'est très instructif quand tu fais ça, parce que tu vois à quel point tu fuis dans tous les sens. Et si tu as un petit peu d'acuité, un petit peu d'attention, et ben tu vas t'apercevoir de tout ce qui se passe dans ta tête, de tous ces schémas. Et moi je te dis, ces schémas, tout ce qui se passe dans ta tête, tu as la main dessus. Tu as juste la main dessus. T'as pas à te laisser emmerder. T'as pas à te laisser emmerder à ce que quelqu'un vienne chier sur ton paillasson. Non, tu vires le truc. Tu le vires, tu vires. Et tu gardes rien. Tu balances tout. Tout, que ça soit du méchant, que ça soit du gentil, tu balances. Ça fera toujours de la merde. Et ça te coupera toujours de toi. Et ça aussi, c'est intéressant. Tu vois, ça veut dire que ça soit bien ou que ça soit mal, tu jettes. C'est de la merde. Tu comprends ça? Bon, je vais le réexpliquer un peu là. Que ça soit des bonnes pensées ou des mauvaises pensées, c'est de la merde. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est de la merde. Il n'y a rien à garder, tout simplement. Tu vires tout ça de ta tête. Et après, une fois que tu auras accès à ce dont je te parle, et ben après tu vois ce que tu fais avec tout ça.
Mais moi je te dis, tu jettes tout à la poubelle. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Tout est de la merde. Tout ce que tu as dans la tête, c'est de la merde. Voilà. Que ça soit, si c'est du bon, bah, ça va devenir du moins bon, et puis ça va finalement devenir une souffrance, tu vois. Donc voilà quoi, c'est de la merde. Voilà. Parce que c'est de la mémoire, parce que c'est reflété, c'est de la pensée réfléchie, je sais pas comment dire, c'est de la merde. Voilà, c'est juste de la merde, c'est pas nourrissant. Il faut que tu aies dans la tête quelque chose qui te nourrisse complètement, qui nourrisse ton corps, voilà, c'est tout. Bon, bah écoute, je te laisse, je te dis à bientôt, et puis bah prends soin de toi, et puis bah je t'embrasse. Allez, ciao.